Galaxy. Music for happy people. Alors, ce qui vous attend tout de suite, eh bien, c'est de l'interview. Je vais nous mettre un petit tapis musical, voici, voilà. L'interview, comme je vous l'ai dit, des organisateurs du So Happy Festival. Et nous avons donc avec nous Anne-Lise. Bonjour Anne-Lise. Bonjour. Et nous avons donc Sébastien. Bonjour. Voilà, ah ben il a une belle voix Sébastien. Oui, c'est la voix du lendemain. Hein. Ça va, au départ on m'avait dit il cause pas dans un micro, mais voilà, cool, relax, en famille comme je dis, donc on se la pète pas, on se la joue organisateur de l'événement familial sur une radio familiale, ok ? Tout à fait. D'accord. Alors on va d'abord placer les événements, on va parler du So Happy Festival, la date et le lieu en premier. Bien, le So Happy Festival, c'est à Rongy, un petit village frontalier entre Saint-Amand et Tournai. Et cela se passe le 12 juillet, donc c'est bientôt. C'est pour dans 2 semaines. Oui, voilà, les jours sont comptés, là, on décompte. Voilà, on avance, l'organisation est déjà bien en place, mais on court toujours, je crois. Oui, en dernière minute, c'est sûr qu'on court toujours, mais ça va, ça se passe bien, tout sera prêt dans les temps et on vous prépare du grand. D'accord, on va essayer un petit peu de situer Rongy, ça se trouve en Belgique, ça c'est sûr. Maintenant par rapport à la France, comment y arriver, par rapport à la France et la Belgique également, hein, comment y arriver, les autoroutes, la sortie, c'est ça que je voudrais savoir. Oui, donc de France c'est assez simple, c'est à côté de Saint-Amand-les-Eaux, donc on prend la sortie Saint-Amand-les-Eaux ou Orchy, direction la Belgique. Et tout sera fléché de toute manière, donc c'est assez simple à trouver. Et puis pour plus de facilité, ne pas hésiter à mettre dans le GPS l'adresse rue du Ponceau à Rongy, puisque c'est là que vous attend un parking géant gratuit, donc, et tout sera fléché, il n'y a pas de problème. Et Ouais. alors de Belgique, c'est tout simple, c'est de tourner direction Saint-Amand-Valenciennes. Là encore une fois, ça sera fléché, donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là. D'accord, à l'arrivée, un grand parking pour tout le monde. Oui, bien sûr, tout le monde est invité à s'y parquer, c'est beaucoup plus simple. Et puis, ça facilite tout. Voilà, mais c'est bien parce que certaines organisations, on essaie de se garer, c'est jamais évident. Et là, évidemment, on va avoir un énorme parking. Voilà, et Ouais, juste à côté du festival, donc même pas besoin de marcher des kilomètres. On a la chance d'être dans un petit village où on a bien de la place, et donc on fait au plus simple, c'est juste à côté du festival, au moins pas de navette, c'est au plus simple. D'accord, alors le So Happy Festival, pourquoi So Happy, d'où vient ce nom ? Eh bien, en fait, l'année dernière, quand on a créé le festival, on a tenu à signaler le fait que c'était un des premiers, si pas je pense, le premier festival de musique électronique du genre en Wallonie-Picarde, d'où le WAPI. Et puis, on a voulu faire un petit jeu de mots à l'anglaise avec le So Wappy, la référence à l'expression So Happy. Voilà, puisque c'est ça, un festival de musique aussi, c'est le plaisir, le divertissement et la joie de vivre. Donc voilà, c'était un petit travail sur le nom. Et bon, C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on voit beaucoup de festivals où on met Summer, où on met Land ou des choses comme ça. On a tenu à essayer de faire quelque chose d'un peu plus original. Bon, voilà, c'est notre nom et on... Vous êtes donc les premiers en Wallonie-Picarde. on est dans les premiers, oui, puisque c'est quand même un concept qui est très connu en Flandre. En tout cas pour la Belgique. Et donc pour notre Wallonie-Picarde belge, donc on parle bien de la Wallonie-Picarde de Belgique, on est vraiment dans les premiers D'accord. investigateurs. C'est devenu un phénomène de mode parce que j'ai vu que ça s'est multiplié. Déjà cette année, il y en a pas mal en Wallonie-Picarde Oui. et en Flandre également. Exactement, à la base, notre région, on était plutôt dans les chapiteaux. Il y a 10 ans, chaque village faisait son chapiteau, mettait son nom de village et ça fonctionnait bien. Et ici, à présent, il faut essayer de faire des choses plus originales pour essayer d'attirer le monde, et d'un côté, c'est normal. Et donc ici, on était organisateurs de chapiteaux également avant, et on a voulu essayer de se diversifier, et puis c'est ce qui nous plaît au final. Donc, C'est ce que nous on fait le week-end, donc on voulait donner aux gens ce que nous on aime. Ouais, d'accord. Avant, c'était un peu le phénomène de mode des festivals rock, des festivals instruments. Exactement. Oui, Et puis on développe un autre système qui est la musique électronique. Ça se passe toute une journée, c'est ça qui est bien. Quelquefois un week-end, le plus grand bien sûr, le Tomorrowland, on va pas le cacher. Et puis des événements un petit peu plus ciblés, un peu plus sympas, familiales comme je disais, à Rongy par exemple. Oui, bien exactement. Sûr. Pour l'instant, on reste sur une journée, et pourquoi pas développer plus tard avec un camping à 2 jours, mais une chose à la fois. D'accord, vous êtes une bande de potes à la base, anciens... Oui, une bande de potes peut-être pas, mais c'est vrai que nous sommes un comité bénévole, donc c'est vraiment tous des bénévoles de la région. Certes, on est tous amis, puisque Rongy est petit et les riverains des alentours nous aident beaucoup aussi. Et donc voilà, c'est né d'un cercle d'amis qui
qui s'entendaient bien et qui voulaient créer quelque chose ensemble. Mais maintenant, ça a beaucoup plus d'ampleur puisqu'on compte quand même une très très grosse centaine, peut-être même 200 bénévoles et d'entraide et de solidarité. Donc c'est vrai qu'on est tous bénévoles et on est passionnés. Et c'est ça qui est surtout sympa dans notre comité. C'est pas une société d'événementiel qui organise, c'est vraiment, comme tu le dis, David, une bande de potes et c'est ça qui fait aussi la joie et la chaleur de vivre du festival. Ouais, chacun apporte ses compétences, ses qualités, ce qu'il sait faire, ce qu'il ne sait pas faire de temps en temps. Il y a des gens qui se dépassent comme ça. Exactement, on apprend à faire ce qu'on ne sait pas faire. Oui, Sébastien. Ouais, il y a des belles places. Et il y a des mauvaises places, par exemple le gars qui est au parking toute la soirée, là, il voit rien du tout. Exactement, ou celui qui fait les toilettes, il y en a qui sont sur les scènes et il y en a qui remplissent les groupes électrogènes. Il faut de tout, c'est ça aussi. Voilà, si tout le monde est là, c'est que tout le monde a envie d'être là, surtout. Oui. D'accord. J'espère. Il nous écoute. Hein. Donc voilà, le SOWAPI, ça a débuté l'année passée, première édition. Exactement, la première édition l'année passée, le 13 juillet 2013. Avec un peu plus de 3000 personnes pour une première, donc c'était une belle réussite avec un grand soleil, donc ça s'est super bien passé. On a eu que des bons échos, autant des festivaliers que de la presse, que de la commune, de la mairie. Donc c'est pour ça qu'on remet cette deuxième édition. Et même les DJ eux-mêmes nous ont vraiment complimenté beaucoup, la plupart le jour même, puisque bon, était étonné que pour une première édition, il y ait une si belle organisation. Petite anecdote, on avait Marcus Oquet l'année passée, et il envoyait des SMS au suivant, Dr Rude et ça, pour dire au fait, ça c'est super sympa, venez, on va boire un verre là et tout. Donc ça, c'est des petits détails qui font plaisir. C'est sympa, c'est comme je dis toujours en tant que DJ animateur, quand on arrive, l'ambiance est là, le bon matériel, la bonne organisation, ça joue beaucoup. On a envie de revenir en général et bien sûr de féliciter les organisateurs, ce qui a été le cas l'année passée. Et ce qui vous permet cette année d'avoir du bon monde, on en parlera tout à l'heure. Ouais. Bien sûr. Mais j'ai vu le line-up et c'est pas mal du tout. Alors le SOWAPI, on va parler un petit peu de l'infrastructure. On a déjà parlé du parking. Alors l'infrastructure, ça se passe donc en extérieur, en totalité ? Oui, enfin... Le principal des scènes est en extérieur, effectivement. Après, il y a quand même 2-3 chapiteaux, mais qui servent plutôt de bars, des choses comme ça. Mais de lieux de repos, de relaxation, et puis on a un coin VIP aussi. Donc ça se fait en fait sur un terrain de football et plusieurs prairies aux alentours, où évidemment pour le son, tout est un peu espacé pour les différentes scènes. C'est nécessaire, évidemment. Oui, puisqu'on a quand même 4 scènes, donc au niveau sonorisation, il fallait vraiment veiller à ce que tout soit parfait. Et peu importe les directions du vent ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que l'espace, heureusement, à nouveau, on a un lieu assez incroyable avec un terrain de foot et des prairies tout aux alentours. Donc ça a vraiment permis de créer une organisation, une infrastructure qui permet la meilleure des choses, quoi. D'accord, ça va faire beaucoup de son, beaucoup de décibels. Vous avez prévenu le voisinage quand même. Oui, mais on fait en sorte que ce soit dirigé vers les prairies, parce que justement, on insiste là-dessus, mais il y a vraiment énormément d'ouverture à cet endroit-là. Donc le son est dirigé vers les prairies et très peu vers les riverains, qui d'ailleurs l'année passée avaient trouvé justement que les nuisances sonores, puisque pour eux ce ne sont pas des nuisances musicales, étaient vraiment très réduites et c'était aussi un point très positif qui avait été signalé l'année passée, donc on continue sur ce côté-là. Et puis c'est un des points positifs d'être un comité de village au final, c'est que la plupart des gens sont là et donc ça limite vraiment les plaintes du voisinage. Ouais. D'accord, ça fait une surface de combien en tout le site ? On est à peu près à 10 000 mètres carrés environ. Donc il y a de la place, quoi, hein. On sait déjà on s'est doublé la capacité de l'année passée, donc on s'est arrivé à 6 000 personnes sans problème, quoi. D'accord, j'ai entendu 4 scènes. Chaque scène porte un nom bien particulier. Oui. On peut les citer maintenant. On a nos 2 scènes principales, donc la So Talent. Qui est une scène principalement house, électro, principalement mainstream quand même. Avec du Laurent Wolf, du Asie. On va pas encore les citer, on va garder la surprise pour la suite. Et puis on a une deuxième grande scène, une scène plutôt hard dance, la So West Coast, puisque nous avons l'aide d'un comité d'un village de la région. On s'est allié entre 2 comités et ils réalisent une scène complète. Donc c'est plus tout ce qui est tech, hardstyle, hardcore. Et ensuite, on a une 3e scène, la So Megamix. Donc là, on retrouve vraiment tout plein de styles musicaux, dubstep, drum and bass, progressive, deep house, il y a un petit peu de tout.
Et enfin, on a une scène plus cool, plus posée, plus repos, donc la Paradise, où là, ça sera une plage en fait. D'accord, vous avez fait une petite déco sur les scènes. Exactement. Et là, on apporte plusieurs camions de sable pour refaire une plage. Et là, c'est plus de la musique posée. On part un peu dans tous les styles lounge. D'accord. Ok, à la question suivante, on a parlé des bars. Boissons, bien sûr, il y a je sais que nos amis français adorent ça. Enfin, quand je dis nos amis français, les Français sont tous nos amis, ainsi que les Belges, mais des bières spéciales. Est-ce qu'il y aura des bières spéciales à l'honneur? Évidemment, nous sommes en Belgique, donc qui dit Belgique dit bière spéciale. On a en plus... On a notre village qui est connu, entre guillemets, pour sa brasserie. Et donc, brasserie Brunéo. On a plusieurs bières spéciales de notre village, de la brasserie de Brunéo à Rongy. Oui, après on a que de la bonne bière. Après on va pas. On a aussi de la Troll. Allez, on peut citer des marques, c'est quand même notre partenaire. De la Troll, de la Lef, Saint-Martin, il y a tout. Quoi. Oui, ça donne envie pour ceux qui aiment une bonne bière spéciale. Comme ça, un bon choix, un beau panel. Voilà, pas d'alcool, j'imagine de pur alcool sur le site, totalement interdit ou bien on est plus sur de la sangria, des choses comme ça, mais pas d'alcool fort. Non, c'est une volonté de la commune de rester plus soft. Ça fait très vacances, sangria. C'est le but aussi. Oui, c'est le but. C'est ça aussi un festival. Ce sont les vacances quand même. C'est le but. Alors, on a parlé des bénévoles il y a quelques instants. Ceux qui voudraient encore s'engager avec vous pour venir donner un coup de main, c'est possible ? Bien sûr, il n'y a aucun problème. Il suffit de nous contacter sur l'adresse, soit sur le site internet, via le site internet. On peut le citer. Oui, le www.so-wapi.com, ou bien tout simplement envoyer un mail à l'adresse email info@so-wapi.com. Voilà, il n'y a pas de souci, les inscriptions sont les bienvenues. Des bénévoles, on en aura toujours besoin, et puis voilà. D'accord. Ça permet de découvrir le festival de l'intérieur, parce qu'il se passe énormément de choses en coulisses. C'est une aventure humaine et vraiment une expérience très enrichissante, puisqu'on apprend les envers du décor, et voilà. Donc ça se passe dans 2 semaines. On commence le montage combien de jours avant le... On va commencer vendredi prochain. Donc on commence 8 jours à l'avance le montage, parce qu'on a des décos avec des grosses caisses en bois issues des vergers de Brunéo. Donc les principales scènes sont décorées avec ces caisses en bois, avec des tissus inifugés dessus. Donc c'est un gros travail technique en amont, et donc ça demande un gros montage pour que tout soit nickel et tout soit prêt. Quoi. D'accord. Dans la deuxième partie d'interview, après, on parlera du line-up en lui-même et des animations qui vont se faire sur place. Parce qu'il n'y a pas que les DJ, il n'y a pas que la musique, il y a tout. Non, on fait en sorte que tout le monde y trouve son plaisir. Voilà. On va quand même donner envie aux gens de vous rejoindre. Quels étaient les noms des grands DJ l'année passée, les noms ronflants, s'il y en avait déjà? Alors l'année passée, on avait Sac Noël, c'est un des plus gros DJ espagnols qui avait fait Loca People il y a une paire d'années. Un vrai showman au final, parce qu'il a vraiment enflammé la principale scène. Ensuite, on avait Robert Abigail avec son Morito Song. On avait Malcolm Bay aussi de la radio voisine. Voilà, la radio voisine, mais on s'entend bien entre radios dans le nord de la France, il n'y a pas de problème. Ensuite, on avait déjà Marcus Oquet en Ardennes, donc c'est quand même un des plus gros DJ en textile au monde au final, parce que c'est le plus gros, c'est le plus connu. On avait déjà les Datuikaz, les Norvégiens en hardstyle qui montent sans cesse. Des vrais showman aussi, et qui est très très sympa. Ils ont été un peu sur toutes les scènes, voir les autres gens, les autres DJ. Ils sont très accessibles, très sympas. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Dr. Rude, MC Chucky, on avait déjà une belle petite line-up l'année passée, des DJ résidents de boîtes de la région également. C'est important de faire du régional, du talent également, de la découverte. Oui, c'est d'ailleurs le mot d'ordre. L'année passée, il y avait carrément une scène consacrée on va appeler ça les jeunes talents, mais c'est beaucoup plus que ça quand même, aux DJ malheureusement peut-être moins connus que certaines grandes pointures, mais qui le méritent tout autant, si pas plus. Et cette année, on a vraiment approfondi cette idée en les mettant sur les scènes principales. Et en fait, les 3 scènes, je veux dire, sont importantes. Et sont les 3 scènes principales. Et on met vraiment à côté des grandes pointures des DJ plus locaux, plus régionaux, qui ont la qualité d'un mix. C'est vraiment un de nos objectifs, c'est aussi de promouvoir un peu les jeunes talents de la région, des jeunes qui composent principalement, qui sortent des morceaux. Et qui font vraiment des choses de qualité et qui méritent justement d'être mis en avant. Comme tu le disais David, c'est bien de mixer dans sa chambre, mais ça met vraiment en avant de mixer sur du bon matériel, devant
du monde. Et avec des noms connus également. Et avec Exactement. des pointures à côté. C'est vraiment une de nos volontés aussi, c'est de les mettre en avant. Ouais.